Je m'appelle Céline, je suis née à Nice et je suis photographe professionnelle depuis 3 ans, spécialisée dans la photographie aquatique. Mon parcours photo amateur depuis que j'ai peut-être 13 ou 15 ans, j'aimais faire de la photo, voilà, comme beaucoup de jeunes, je pense. J'ai pas mal voyagé, donc c'est là que j'ai commencé à faire plutôt du portrait et du paysage. Et en 2016, j'ai commencé à faire de la plongée bouteille en Asie. Et en 2019, j'ai découvert l'apnée. Et là, j'ai décidé de devenir photographe professionnel aquatique. Donc, on peut dire que je suis autodidacte depuis toujours. L'organisation d'un shooting sous l'eau. Je vais parler dans la catégorie du sport, du coup, puisque chaque organisation peut être différente. En l'occurrence, dans le sport, je photographie auprès d'un club qui organise la compétition. Donc tout ce qui va être aspect sécurité déjà est géré par l'organisation de la compétition en question. Donc les apnéistes ont leur propre sécurité et généralement une sécurité est organisée aussi pour les photographes puisqu'on est tous en apnée et qu'il faut sécuriser la prise de vue. On ne plonge jamais seul, c'est la base et on essaye vraiment d'insister là-dessus, qu'on est dans un milieu qu'on ne maîtrise pas, donc il faut être prudent. Donc il y a déjà cet aspect de la sécurité. Après, il y a ma propre préparation. Est-ce que je vais plonger en combinaison? Est-ce que je vais plonger en maillot de bain? Mon lestage, mes palmes. Et après, bon, mon masque, mon tuba, etc. Et mon caisson. Donc mon boîtier que je vais mettre dans un caisson qui va rendre mon boîtier terrestre étanche. Le nettoyage, comme la préparation d'un shooting terrestre au final, hein, on vérifie que tout est propre, que tout est ok, la batterie, les cartes. On monte le caisson, on vérifie qu'il est bien étanche avec un système de pression. Et après, c'est parti pour la compétition. Donc il y a quelques petites choses à savoir, où se placer, ne pas déranger les compétiteurs, ne pas déranger la sécurité des compétiteurs. Donc savoir aussi capturer la bonne image sans être au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, c'est à peu près tout pour l'organisation. Et après, travail de photographe classique, hein. En plus, je dois nettoyer mon matériel, le rincer, sortir le boîtier du caisson, des rushs, retouches, voilà, classique. Dans 10 ans, je me vois faire de l'animalier principalement. Mon rêve, ce serait de faire du docu. Ouais, sous l'eau, forcément. Continuer la photographie de sport, je pense que je continuerai. J'ai plein de projets, même de livres ou de projets au long terme. Mais c'est vrai que là, je commence à faire des films depuis quelques temps aussi, donc en tant que chef opérateur. Donc ça me parle vraiment beaucoup. Donc pour mes propres films et pourquoi pas pour des productions. Mais ouais, mon rêve dans 10 ans, ce serait le docu. Animalier, ouais. Bon, déjà, on m'a contacté, donc ça, c'était super cool. Que mon travail ait été vu sans que j'ai à démarcher des gens, c'est super. C'est super pour un photographe d'être trouvé. Je trouve ça vraiment super. Le fait que j'ai voulu venir à ISO, je pense que le format familial, je pense que ça, vraiment, ça m'a plu. Pas forcément de prise de tête, tout le monde a la même enseigne. On est là entre nous, voilà, le fait qu'il y ait une villa collective aussi, qu'on puisse rencontrer d'autres photographes, découvrir le travail de d'autres personnes. Je trouvais ça vraiment sympa et la démarche m'a beaucoup plu, donc j'ai foncé avec plaisir.